La science et le progrès donnent à l'être humain un avantage terrible dans la maîtrise de son propre destin. Et parfois, il est regrettable de constater que certains hommes, que certains savants, ne font pas de la recherche positive, mais plutôt de la recherche négative. Au lieu de songer à améliorer les conditions de vie des humains sur la Terre, il est des grands scientifiques qui passent leur temps à rechercher des moyens de destruction de masse, nouvelles armes, nouveaux moyens de réduire l'humain à une sorte d'otage sur sa propre planète. Parfois, il est très dangereux pour un savant de jouer à l'apprenti sorcier, car à un certain niveau de connaissance, les plans supérieurs et même les plans divins se doivent d'intervenir. Écoutez l'histoire de cette étrange découverte, l'ultime atome. Et nous allons immédiatement nous rendre au centre de recherches avancées de Bangos, plus précisément dans le laboratoire principal de la section de recherche atomique et moléculaire. Ce laboratoire est dirigé par le professeur Ebenezer Eutanasieff. La nuit est déjà tombée sur la ville de Bangos. Il doit être environ 20 heures, mais dans le grand laboratoire, il règne une ambiance enfiévrée. Il semblerait que le professeur Eutanasieff et son équipe soient sur le point de faire une découverte étonnante, une découverte qui pourrait modifier la conception même que l'on a de l'univers. Professeur, l'expérience va bientôt commencer. Très bien, vous allez fermer les portes étanches. Nous allons essayer d'isoler cet atome. Quand vous serez prêt à commencer l'expérience, vous me faites signe. Très bien. Pression correcte. Pression correcte. Attention. Fermez les dernières portes étanches. Apportez-moi le relevé de données. Je voudrais toutes les datas et tous les graphes. Voici les graphes, professeur. Merci, Ouspensky. Très bien. Monsieur Birano, vous pouvez commencer à lancer le cyclotron. Très bien, cyclotron qui va bientôt être lancé. Nous avons en ce moment une surcharge électrique, professeur Lowe. L'expérience va démarrer dans quelques instants. Vous démarrez l'expérience maintenant. Allez-y, vous lancez le cyclotron. Professeur, nous allons réussir à isoler l'atome. Très bien. Quand ça sera prêt, vous déclenchez. Attention à la pression de l'autre côté. Faites le vide. Faire le vide, professeur. Vous faites le vide, vous lancez la centrifugeuse et ensuite le cyclotron. Très bien, on va essayer de faire le vide. C'est excellent. Alors regardez 250 bars. le spectre. Vous Je peux voyez commencer à faire le vide. Vous commencez. Regardez l'écran là, nous avons une sorte de phénomène récurrent d'électricité statique. Par l'électricité statique donc le système. Plasma, alors il faut accélérer le plasma. Initialement, nous pouvons arriver à une très bonne... Normalement, cet atome ne devrait pas se trouver là, professeur. L'atome, c'est celui que nous recherchons. C'est l'atome qu'on recherche. Accélérateur à plasma. Attention, Accélérateur. Accélérateur à plasma. Surchauffe dans l'accélérateur. Vous ne vous occupez pas de la surchauffe. Laissez, même si ça surchauffe, c'est pas grave. Le cyclotron est très bien branché. Vous essayez de Très bien, alors, vérifier la structure. très bien.
La structure de l'atome ne doit pas varier. La structure ne va pas varier, je vois très bien l'atome. Cet atome ne devrait pas être là, professeur. Il n'est pas, c'est l'atome que je cherche. C'est l'atome justement que nous voulons isoler. L'appareil. Cyclotron en surcharge. Cyclotron diminué. Cyclotron en surcharge. L'atome est isolé. Professeur Atanasiev, l'atome est isolé. Très bien. L'atome est isolé. Très bien. L'atome est isolé. Si l'atome est isolé, vous allez rester avec ça. Excellent. Excellent. Fermez votre puissance. Ok. C'est bon. Atome isolé. Professeur Atanasiev, sans vouloir vous offenser, pourrais-je vous poser une question? Bien sûr, Ouspensky. Vous êtes mon assistant. Je ne peux pas refuser de répondre à vos questions quand même. Professeur, vous venez de vous servir du cyclotron pour isoler un seul atome. Je trouve que cette expérience est débile, professeur. Je ne veux pas vous offenser, mais le cyclotron dépense en énergie électrique autant que toute la ville de Bangos pendant un mois. Vous vous rendez compte des dépenses que vous faites subir au laboratoire de sciences avancées? Pourquoi une telle expérience, professeur? Mon cher Ouspensky, s'il n'y avait pas une raison profonde à cette expérience, vous me connaissez. Je ne l'aurais pas faite. Je crois qu'il est nécessaire maintenant de parvenir à comprendre la structure même de l'univers. Il est vrai qu'aujourd'hui, grâce au cyclotron et à l'accélérateur à plasma, nous avons réussi à isoler un atome. Mais professeur, isoler un atome... Écoutez, professeur, c'est ridicule. Cet atome, qu'a-t-il de différent d'avec les autres? Ouspensky, voici l'ultime atome. Lors de la formation de l'univers, il y a 15 milliards d'années, il y a eu un Big Bang. Vous savez qu'avant cette explosion monumentale, l'univers n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'arrangement d'atomes. Il n'y avait que du plasma, un univers plus ou moins fictif qui ne rayonnait pas de lumière. Le Big Bang, cette explosion, a fait apparaître la lumière. De cette lumière sont nées les étoiles, les soleils que vous pouvez voir dans le ciel. Mais au moment même du Big Bang, afin de s'organiser en univers tout d'abord infiniment chaud, qui a commencé par se refroidir, il a fallu que des atomes se forment. Vous comprenez, Ouspensky? Je vous suis, professeur. L'atome que j'ai isolé aujourd'hui, c'est l'ultime atome. Le premier atome qui s'est agencé comme tel lors de la formation de l'univers. Ah ben ça alors, mais c'est incroyable, professeur. L'ultime atome. L'ultime atome. L'ultime atome. Messieurs, messieurs, je vous en prie, messieurs, un peu de silence. Cette découverte est fondamentale. C'est aussi une découverte très dangereuse, car il y a une théorie. Laquelle, professeur? J'ai découvert, en étudiant de vieilles tables qui reviennent d'Égypte, ainsi que de vieux écrits sumériens, que la plupart des peuples antiques connaissaient l'histoire de la formation de l'univers. Et alors, ce qui est horrible, c'est qu'il paraîtrait que notre univers actuel est en équilibre instable sur un seul atome. Cet atome, l'ultime atome. Là, professeur, vous voulez dire que cet atome est le premier atome? Mais alors là, non, on ne peut pas croire une chose pareille. Non, mais vraiment, professeur, vous ne pouvez pas affirmer ça. C'est-à-dire que dans ce genre de théorie... Cet atome que vous Mais avez écoutez, découvert, je vous ai dit... Allons, messieurs, ce n'est pas rigolo. Un peu de silence, ce n'est pas une plaisanterie. Messieurs, ce n'est pas une plaisanterie. S'il vous plaît, un peu de silence. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous croyez peut-être que quand j'élabore une théorie, elle n'est pas fondée. Je suis le professeur Ebenezer Atanasiev.
je suis votre directeur de recherche. Les calculs que j'ai faits, les recherches que j'ai entreprises sont exactes. Vous aussi, monsieur Ouspensky, vous avez travaillé avec moi. Dites-le aux autres. C'est vrai, le professeur ne s'est pas trompé. Cet atome que nous avons isolé aujourd'hui est un atome que nous avons détaché par manipulation compliquée, je ne m'étendrai pas là-dessus, sur une météorite qui était tombée dans la plaine de Bangos. En faisant des recherches, nous nous sommes rendus compte que cette météorite était très vieille. Tellement vieille que c'est un morceau de planète qui a été créé au tout début de l'univers. Il a plus de 10 milliards d'années, ce météore. Et alors, en manipulant le météore, on est parvenu à isoler le premier atome qui s'était agencé lors de la formation de l'univers. Professeur, je pourrais poser une question? Bien sûr, monsieur Bierano. Professeur, si cet atome-là est vraiment l'ultime atome, quel intérêt trouvons-nous à l'isoler? Écoutez, je vous ai dit que d'après mes calculs, d'après mes théories, d'après mes recherches, qui englobent même certaines vieilles cassettes argile de l'époque sumérienne et même égyptienne, il semblerait, mes amis, que notre univers actuel soit en équilibre instable sur un seul atome, celui-ci, dans le conteneur, celui que nous avons isolé. Vous voulez dire, professeur, que l'univers, nous avons entre les mains le premier atome sur lequel les autres se sont formés? Vous avez bien compris, Bierano. En manipulant cet atome, nous avons le pouvoir, l'horrible pouvoir, de mettre fin à l'univers, ou alors de le modifier. Mais c'est affreux, professeur! Mais c'est vrai, professeur, c'est trop dangereux. Il faut relâcher l'atome dans l'espace. Il faut qu'il retourne là d'où il vient. Mes amis, un peu de silence. Nous allons voter. Nous allons faire un vote. Je vais tout d'abord téléphoner tout de suite à mon ami le professeur Maximilien Stone du laboratoire de recherche de Zomoville. Je vais lui parler de la découverte. Si jamais nous jugeons qu'elle est trop dangereuse, nous allons détruire cet atome. Enfin, je veux dire, nous allons le libérer. Et plus personne ne pourra l'isoler comme nous. Si nous avons réussi cela, c'est parce que nous avons eu de la chance. Très bien, professeur, nous allons voter. Alors, nous allons téléphoner à l'autre laboratoire de recherche, le laboratoire de Zomoville. Le professeur Maximilien Stone, lui aussi, doit parler de cela. Mettez-le au courant et ensuite, si nous devons relâcher l'ultimatum, nous le ferons. Parce que, professeur, c'est trop dangereux. Manipuler cet atome ou le détruire reviendrait à détruire l'univers connu. Mes amis, c'est la seule chose sage à faire. Je vais d'abord contacter mon camarade, le professeur Maximilien Stone. Très bien, professeur. Très bien. Téléphone, s'il vous plaît. Voici le téléphone. J'espère qu'il est dans le laboratoire encore à cette heure-ci. À l'université, c'était un grand travailleur. Il n'est que 21h. Attendez, je vais sélectionner le numéro. Appelez-le, professeur, appelez-le. C'est important. Professeur, vous avez raison de demander conseil. Je vais lui demander. Il ne faut pas avoir honte de demander conseil. Bien sûr, savez. Bien sûr. Surtout à ce niveau de l'expérience. Ça sonne là-bas. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il va décrocher. Bon, dans le cas où Stone est d'accord, on Allô, allô? Professeur Stone, est-ce que vous êtes là? Allô, professeur Euthanasiev, je vous entends. Il y a un peu de distorsion sur la ligne. Comment allez-vous, cher ami? Je vais très bien, Stone. Écoute, si je t'appelle, c'est parce que je viens de faire une découverte fondamentale. Est-ce que tu sais que j'ai réussi à isoler l'ultimatum?
Isoler l'ultimatum? Et Tanasiev, tu plaisantes? Tu n'as pas fait ça. J'espère que tu n'as pas fait ça. Tu l'as vraiment fait? Maximilien, écoute, au nom de notre vieille amitié qui remonte à l'université, tu sais que je t'avais déjà parlé de ces théories et de ces expériences sur les anciennes plaquettes sumériennes et sur quelques sources qu'on avait trouvées dans les pyramides égyptiennes. Et alors, aujourd'hui, par hasard, en étudiant une météorite, j'ai découvert que cette météorite était très ancienne. Peut-être une météorite qui a été formée peu après la conception de l'univers. Et sur cette météorite, mon cher, il y avait l'ultimatum. Je l'ai isolé. Tanasiev, vraiment, tu as fait quelque chose de terrible. Tu sais très bien que d'après les théories, l'univers serait en équilibre sur un seul atome, un équilibre instable qu'il ne faut pas rompre. L'univers serait en équilibre sur l'ultimatum. Et l'ultimatum, tu viens de l'isoler. Il est là, dans un conteneur, dans ton laboratoire. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est justement ce que je veux te demander, Stone. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux arrêter l'expérience et renvoyer l'atome dans la nature? Comme ça, il ne pourrait pas être déstabilisé. Je crois, écoute, si tu veux mon avis, Tanasiev, une telle découverte est trop dangereuse. Tu es un savant, tu as de bonnes intentions, mais imagine, par exemple, si des militaires avaient la connaissance que tu possèdes l'ultimatum, ils pourraient l'utiliser comme un ultimatum, faire chanter le monde, Ça c'est dire vrai, aux gens professeur. de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont la possibilité de détruire l'univers. Ça c'est bien vrai, ça, Je professeur. conçois ce que Écoutez-le. tu dis, Il a raison, Maximilien. professeur. Écoutez-le. Je vais te laisser. Je crois que je vais relâcher l'ultimatum. Je vais d'abord demander l'avis de mes camarades qui sont ici au laboratoire et s'ils me donnent la même vision que toi, je crois que je vais relâcher l'ultimatum. Au revoir, Maximilien. Au revoir, Tanasiev. Et détruis cet atome, relâche-le. Il faut pas le garder, c'est trop dangereux. Allez, au revoir. Il a raccroché. Alors, messieurs, il semblerait que la sagesse nous dise de relâcher l'ultimatum. En manipulant cet atome, nous allons nous attaquer à la structure même de l'univers visible. Pensez-vous qu'il faille détruire l'ultimatum? Oui, il le Bien faut. sûr. Non, mais il faut relâcher cet atome. Nous ne pouvons pas garder quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Mais rendez-vous compte. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est bien Très sûr. bien, ça, c'est très vrai. bien. Il faut Très bien, absolument messieurs, relâcher. très bien, Il très faut bien. relâcher Eh bien, l'ultimatum. Il messieurs, faut relâcher dans l'ultimatum. quelques On ne peut pas minutes, garder l'ultimatum. Je vais remettre en marche le cyclotron Très en bien. cycle inversé. Voilà. Et nous allons relâcher Relâcher l'ultimatum l'ultimatum. dans l'atmosphère. Très bien, professeur. Vous êtes sage. Vous êtes un sage. Vous êtes un saint. Préparons le cyclotron. Vous savez très bien qu'il faut environ 15 minutes pour réchauffer le plasma. Nous ne pouvons pas faire ça tout de suite. Allons, 15 minutes, mes chers amis. Nous n'avons que 15 minutes à attendre et nous allons relâcher l'ultimatum dans l'atmosphère. Au travail! Et la pendule égrène les secondes. Et la pendule égrène les minutes. Il faut 15 minutes pour réchauffer le plasma du cyclotron, afin de faire l'expérience à l'envers et de relâcher l'ultimatum dans l'atmosphère. 15 minutes, c'est court. Mais pour certains, 15 minutes, c'est long. C'est même très long. Et ça suffit pour intervenir. Vous pensez peut-être que je suis pessimiste, mais est-ce que vous savez, chers auditeurs, que la conversation téléphonique entre le professeur Ebenezer Tanasiev et le professeur Maximilien Stone a été entendue par le service d'écoute du SBEC, le service bangossien d'espionnage et de contre-espionnage. Eux, les militaires, ils ont peut-être d'autres idées à propos de l'ultime atome.
Si le professeur Euthanasiev avait regardé attentivement par la fenêtre qui donne sur la rue, de l'autre côté du laboratoire, il aurait peut-être remarqué une camionnette Bangos mobile de couleur noire banalisée. C'est un gros van, une Bangos mobile, qui ne porte aucune marque de société. Une camionnette déjà usagée, stationnée là, comme par hasard. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que cette camionnette est en fait un poste mobile d'écoute du SDEC, le service bangosien d'espionnage et de contre-espionnage. À l'intérieur de la camionnette, il y a même des officiers supérieurs. Le colonel Opino Batomé, l'un des chefs du contre-espionnage bangosien, le major Macduff, le capitaine Lyra, le lieutenant Foster, le lieutenant Makoumé et le lieutenant Zamora. Ils ont mis le laboratoire de recherches avancées sur écoute et il semblerait qu'ils viennent d'intercepter l'étrange communication téléphonique entre le professeur Euthanasiev et son camarade de Zomoville, Maximilien Stone. Colonel. Oui. Colonel, je crois que j'ai quelque chose sur la ligne. Nous avons mis le laboratoire sur écoute et il semblerait qu'il y ait quelque chose. Ah, c'est sur l'international. Attention, Major, essayez d'isoler la conversation téléphonique. Très bien. Okay, you just try to isolate it. Yeah. Alors isoler la conversation, je veux savoir ce que c'est. Vite. Ça y est, on l'a. Moins. C'est un peu flou. Écoute, si je t'appelle, c'est parce que je viens de faire une découverte fondamentale. Ils ont fait une découverte. Tu sais que j'ai réussi à isoler l'ultimatum. L'ultimatum, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas fait ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un meilleur son, s'il vous plaît, lieutenant? Au nom de notre vieille amitié qui remonte à l'université. J'enregistre, colonel. Enregistré. De ses expériences sur les anciennes plaquettes sumériennes et sur les Enregistré. sources qu'on avait trouvées dans les pyramides égyptiennes. Et alors, aujourd'hui, par hasard, en étudiant une météorite, j'ai découvert Ils étudiaient une météorite. que c'était très ancienne. Peut-être une météorite qui a été formée. Enregistré la communication. Lieutenant, enregistré. Très bien. Il y avait des ultimatums, je l'ai isolé. Tu as fait quelque chose de terrible. L'ultimatum, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que c'est l'ultimatum? Quoi? Il a isolé l'atome. Un peu de silence, lieutenant, là-bas. C'est justement ce que je veux te demander, Scott. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux arrêter l'expérience et renvoyer l'atome dans la nature? Comme ça, il ne pourrait pas être déstabilisé. Colonel, ils ont fait une découverte fondamentale. Ils ont l'ultimatum, vous vous rendez compte? Si les militaires avaient la connaissance de l'atome, On le sait déjà. chanter le monde, dire aux gens de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont la possibilité de détruire. Ça suffit. Coupez la communication. Ça nous suffit. Nous savons ce que nous voulons savoir, messieurs. Le professeur Euthanasiev a fait une découverte fondamentale.
Il a isolé un atome qui semblerait être, mes chers amis officiers, l'atome qui soutient l'univers. L'atome est encore là dans son laboratoire. Il suffit, messieurs, d'aller le chercher. Bon, préparez-vous. On prend des armes, colonel? Non, c'est pas la peine, il n'y a que des vieux savants là-bas. Prenez seulement des revolvers. On y va. Bon, allez, on y va. Ouais, il faut absolument... Cette découverte est fondamentale. On pourrait vraiment contrôler le monde avec ça. Enfin, allons-y. Attends, on sort de la camionnette. Ouais, bon, ça va. Toi, tu viens avec moi. Toi, avec moi. Ouais, on arrive. Ouais, on est là. On y va, ouais. Bon, alors, pas de violence. Non, pas de violence. On va y aller. Donc, pas de violence. On est OK. C'est pas C'est là, colonel. Très bien, je vais frapper. Professeur, ouvrez cette porte. Il veut pas ouvrir, hein? Professeur, ouvrez. Professeur, police du général Mangani Mangwa, ouvrez. Qui court là-bas? Professeur, ouvrez la porte, nous allons entrer en force. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'on devrait faire, Colonel, il ne veut pas ouvrir. Enfoncez-moi cette putain de porte. Allez-y, Toi, enfoncez-moi allez. cette putain de porte. On y va. Allez, les gars, on y va. Hey. Allez, personne ne bouge ici. Personne ne bouge, personne n'entre, personne ne sort. Mais qu'est-ce vous que ça veut restez dire? là, tout le monde au mur. Mais enfin, Allez, messieurs, dépêchez-vous mais avec qu'est-ce ta que ça veut sauce. dire? Mais qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Ouais. On a déjà dit que personne ne bouge ici. Ouais, Vous, là-bas, ça va, contre le d'accord. mur, Ouais, dépêchez-vous. ça va, j'ai pas bougé, Et toi, tu viens là. Toujours con, Allez, c'est moi, allez, toujours voir. con. Non, Vous voulez pas ouvrir la porte? Non, mais... Hein? Quand on Écoutez, dit police messieurs, du général calmez-vous. Mangani Mangwa, il faut ouvrir. Police du général Mangani Mangwa. Sacré. On a compris, on a compris. Espèce de communiste. Toi, Moi, tu je bouges dis, pas, là. je suis pas Voilà. communiste. Au Eh, mur. tête de con. J'ai dit au mur. Au mur. Ouais, un coup dans les côtes. Un coup de matraque dans les Au mur, côtes. au mur, Non, au mur, tu demandais, tu veux un coup de matraque dans les côtes. pas de coup de Ouais, matraque ouais, dans ouais, les ouais. côtes. Pas de coup de... Aïe, aïe, Et toi, tu bouges pas là-bas. Si tu fais pas le Personne con, ne t'auras bouge, pas mal. Daniel. Tu fais pas le con, t'auras pas mal. Si tu fais le con, Si tu fais t'auras le con, mal. t'auras mal. Si tu fais le con, t'auras mal. Toi, bouge pas. J'ai dit, bouge pas. Personne ne bouge. Oh, les gars, ici, ça on va. pas que les gens- C'est bon, là. Oh, Un peu de oh, calme. oh. Bon. Bon. Vous devriez avoir honte, messieurs. vous êtes de grands savants ici. On Mais vous respecte qu'est-ce que vous beaucoup. voulez? On dirait Vous avez pas. beaucoup dans la tête. Nous, on n'a pas Écoutez, tellement écoutez. étudié. Messieurs les On vient d'une policiers, école militaire. Vous comprenez ce que ça veut dire? je veux Seulement, on a une parler. mission. Laquelle? On a une mission. Il paraîtrait que vous auriez trouvé l'ultimatum. Ils le Comment savent. le entendu la savez-vous? conversation Ils le savent. téléphonique. Ils Vous le savent ce savez, qu'on a je suis découvert. honnête. Colonel Opino Batomé, chef du service d'espionnage et de contre-espionnage de la République révolutionnaire de Bangos. Mais enfin, Votre découverte pourrait intéresser mon général. Vous Pas savez, le question. pays a des problèmes et... une écoutez, nouvelle c'est trop arme, dangereux. c'est Trop quelque chose qui dangereux. pourrait... Qui veut parler là? Moi, je L'ultimatum suis est le beaucoup trop professeur. dangereux. Non, mais Je laissez suis le le parler. professeur. professeur Euthanasia. Je suis le professeur Écoutez, Ebenezer. La découverte dangereux. est trop dangereuse. C'est Toute beaucoup arme trop est dangereuse, dangereux. professeur. Mais ce n'est pas une arme. Remettez-nous seulement Colonel, le écoutez-moi. dans Colonel. lequel vous avez isolé l'ultimatum. Non, colonel, je ne peux pas faire ça. C'est pas la bonne Vous méthode, voulez pas colonel. faire Il faut ça, le je ne peux parler. pas faire ça. Je ne peux Vous pas. voulez pas. Moralement, je ne peux Vous pas voulez pas. vous remettre l'ultimatum. Répétez comme ça. Puisque vous voulez pas. Qu'est-ce Vous que voulez pas vous nous allez dire, faire vous l'avez mis. Je vous le dirai Conteneur. pas. Bon, c'est Je très ne simple. vous le dirai pas. Sergent Duras, Ouais. vous prenez un des savants au hasard. Celui-là. Celui-là, là. Allez-y, capturez-le. Allez-y, allez. Non, non, laissez-moi. Non, je veux pas avoir du mal. Amenez-le ici. Qu'est-ce que j'en fais, colonel? Sergent Duras, vous lui faites la gégène. On va lui électrifier un peu les couilles. D'accord, on lui Voyez, alors, électrifie les c'est couilles. bien, là, vous avez toutes sortes de matériel Vous de ski êtes électrique. monstrueux. Bon. Vous êtes Professeur, si monstrueux. si dans Vous êtes 30 secondes, monstrueux. vous n'avez pas dit où vous avez caché l'ultimatum, Vous êtes voyez votre monstrueux. camarade. Vous êtes Comment vous appelez déjà? monstrueux. Non, pas ça. Ouspensky, je suis le professeur Ouspensky. Bon, alors Ouspensky va avoir Ouspensky mal au qui ski. s'appelle. Hein, on va lui électrifier les couilles devant vous. Et tant que vous parlerez pas, c'est lui qui va souffrir. Vous voyez, Colonel, on sait que vous êtes colonel, le grand patron. On va pas vous faire souffrir devrez tout d'abord. avoir C'est pas honte. votre assistant. Vous devriez alors, avoir honte, colonel. Vous allez parler, professeur, pour la dernière fois. On te pose Écoutez, seulement j'ai une beaucoup de choses à faire question, ce dis soir. con. J'ai pas que Où ça à est-ce qu'il faire. est, Colonel, l'ultimatum? écoutez-moi, danser, aller C'est manger trop au restaurant, dangereux. tout ça. Je suis un humain comme vous, vous voyez. On fait pas le même travail, mais je suis humain. Ce que je veux savoir, c'est Colonel. où se trouve le conteneur dans lequel vous avez isolé l'ultimatum. Je ne vous le dirai pas, Je colonel. compte une, Colonel. je compte deux, Colonel. je compte trois. Colonel. Sergent Duras, électrifiez-moi ce gars. À vos ordres. Colonel, vous n'allez pas faire ça. C'est très malheureux pour votre camarade, regardez. Il est là, les testicules à l'air, on lui attache des fils autour des couilles. Il tousse, il a froid.
Il a froid au parti, le pauvre. Alors, bientôt le courant va se déclencher. Il peut encore parler. Colonel, ayez pitié de mon pauvre camarade Ouspensky. Alors parlez. Où se trouve l'ultimatum? Colonel, ne faites pas ça. Vous êtes un monstre, colonel. C'est monstrueux, colonel. J'ai toujours les informations que je demande. Sergent, allez-y. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Mon pauvre camarade Ouspensky. Ah, Ouspensky. Regardez, professeur. Ouspensky n'est pas mort, il est seulement en très mauvais état. Professeur, si vous acceptez de me remettre le petit conteneur qui contient l'ultimatum, je vous jure que ses souffrances s'arrêtent et que nous partons. Ses couilles sont encore en assez bon état. Il pourra baiser dans une semaine, mais si vous refusez de parler, nous augmentons le courant, n'est-ce pas, sergent? Ça, c'est bien vrai, ça, colonel. Alors, professeur? Colonel Bathomet, je vous remets le conteneur qui contient l'ultimatum, mais vous ne savez pas ce que c'est. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Oui, Dieu, on parle beaucoup de lui, mais moi je l'ai jamais vu. Bon, donnez-moi le conteneur. Merci. Vous voyez, professeur Atanasiev, maintenant on se comprend, on parle le même langage. Si vous aviez été plus rapide, vous auriez épargné à votre malheureux assistant quelques brûlures au niveau des testicules. Sergent? Colonel? On s'en va. À vos ordres, colonel. Que va-t-il se passer? Que ce qu'ils veulent essayer de manipuler et de transformer en arme est l'ultimatum, le premier atome issu du Big Bang lors de la formation de l'univers, voici 15 milliards d'années. Quiconque détient cet atome et le manipule mal peut entraîner la disparition de l'univers, car d'après les théories, l'univers serait en équilibre instable sur un seul atome, l'ultimatum. En ce moment, le colonel Opino Bathomet a ramené le conteneur qui contient l'ultimatum à la base militaire de Sokotanga. Il a téléphoné à son chef, le général frère camarade président Mangani Mangwa. Le président est en route. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que ces gens vont décider? Le destin du monde est entre les mains de quelques fous, semble-t-il. Il paraît que le général Mangani Mangwa lui-même va venir tout à l'heure. Il arrive, d'ailleurs sa voiture est Il ne là-bas. vient jamais sans une raison importante, capitaine. Ça doit être très important, oui. Attention, la voiture du général est signalée. La voiture Trompette. arrive. Attention, messieurs. Attention. Section. Garde à vous. Garde à vous. Général, par ici. Je suis là. Alors, qu'est-ce que c'est? La réunion aura lieu là-bas, dans le mess. Très bien, très bien. Par ici, général. Je vous en prie. Colonel Bathomet. Mon général. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ultimatum? Personnellement, je n'y comprends rien. Venez dans le mess, général. Il y a là-bas uniquement les officiers supérieurs. C'est top secret. Je veux bien. Allons-y.
Messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Un peu de silence, messieurs. Un peu de silence. Messieurs, vous me connaissez bien. Je suis le colonel Opino Batomé, le chef des services secrets bangossiens. Voici que ce soir, les systèmes d'écoute du SBEC, le service bangossien d'espionnage et de contre-espionnage, ont capté une conversation téléphonique entre le professeur Ebenezer Euthanasieff du laboratoire de recherches avancées et le professeur Maximilien Stone de Zomoville. Le professeur a découvert l'ultimatum, le premier atome qui s'est agencé lors du Big Bang, voici 15 milliards d'années. D'après le professeur et les théories qui parlent de cela, celui qui détient cet atome a le pouvoir de modifier ou même de détruire l'univers. Oui, et alors? Et alors? Silence, messieurs, silence. Messieurs, nous sommes allés au laboratoire du professeur Euthanasieff et nous avons pris le conteneur dans lequel il a isolé l'ultimatum. Le conteneur est en ce moment ici, à la base de Sokotanga. Alors, général Mangani Mangwa, si j'ai pris la liberté de vous téléphoner pour vous faire venir à cette réunion, c'est tout simplement parce que nous, Bangossiens, possédons maintenant l'arme de destruction absolue. Nous avons entre nos mains l'atome sur lequel l'univers serait en équilibre instable. En manipulant cet atome, nous pouvons modifier l'espace-temps et nous pouvons bien sûr être les plus puissants de la planète. Général Mangwa, je pense que vous comprenez cela, ainsi que vous aussi, messieurs les officiers. Je pense que c'est clair pour vous. Mais enfin, général, en cas de mauvaise manipulation de l'atome, il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Nous allons nous détruire nous-mêmes. Cela va de soi, une arme pareille ne peut pas être utilisée. Si jamais nous faisons une erreur. Cette fois, je crois que le colonel Batomé est allé trop loin. Nous aussi, nous faisons partie de l'univers. Nous sommes détruits. On va se faire péter la gueule nous-mêmes. Vous ne trouvez pas que c'est un peu osé, général? C'est tiré par les cheveux. Une telle chose. Général Mangwa, il pourrait dissuader le colonel Batomé. Réfléchissez. Personnellement, je crois qu'il ne faudrait pas aller si loin dans une telle chose. Surtout dans le contexte messieurs, silence géopolitique actuel. Le général Mangani Mangwa va prendre la parole. Mon général, nous avons préparé un micro pour vous, c'est mieux. Merci. Attention aux distorsions, voilà. J'espère que l'on m'entend. Messieurs, le travail effectué par les services secrets bangossiens est excellent. Sans l'interception de cette communication téléphonique, nous n'aurions jamais su que nous possédions l'ultimatum. Comme vous l'avez dit, colonel Batomé, nous pouvons en faire une arme de dissuasion. Nous pouvons lancer au monde un ultimatum. Voici. Vous savez bien, messieurs les officiers, que nous avons des problèmes pétroliers. Bangos n'a plus la possibilité de vendre son pétrole à des prix élevés. Et grâce à l'ultimatum, nous allons pouvoir lancer un ultimatum aux pays puissants qui achètent notre pétrole et leur dire qu'à partir de maintenant, le brut bangossien ne se négocierait pas en dessous de 100 $ le baril à prendre ou à laisser. Car nous possédons le moyen de conquérir le monde et peut-être même de l'anéantir. Messieurs, je pense que nous nous sommes compris.
Oui, général. Oui, il a raison. Il a raison. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Silence. 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 Très bien. Général Mangua, le container de l'ultimatum va être remis au laboratoire militaire de Sokotanga afin que les savants militaires voient ce qu'ils peuvent faire avec cette découverte. En attendant, nous pouvons commencer à négocier ce problème pétrolier. Messieurs, la séance est levée. Laissez passer le général. Par ici. Amenez la voiture du général. Ouais, la voiture du général arrive, les gars. Escorte du général, laissez passer. Laissez passer, attention, garde à vous. Attention, général Mangua, garde à vous. La voiture du généralissime. La voiture du général est là. La voiture du généralissime. Chauffeur, tu veux te faire renvoyer et continue à faire le con. Le général est déjà là. Bon général, allez-y. Ok. Ouvrez la portière de la voiture. Bon, très bien, on fait comme on a dit. Allez, au revoir les gars. Général. Attention, laissez passer. Et les dés semblent jetés en ce qui concerne l'ultimatum. Cette découverte très dangereuse est maintenant entre les mains du génie militaire bangosien. Il eût été préférable que le professeur Euthanasiev ait le temps de libérer l'ultimatum et de le renvoyer dans l'espace. À présent, les militaires bangosiens veulent se servir de l'ultimatum afin de lancer un ultimatum au monde et de régner grâce à la terreur. Imaginez la puissance de quelqu'un qui aurait le pouvoir, à la manière d'un dieu, d'anéantir l'univers. Parmi les officiers du général Mangani Mangua, il y en a qui ne sont pas si fous et qui commencent à se poser des questions. Ils savent très bien qu'il est facile de menacer le monde d'anéantissement, mais que dans le cas où la structure interne de l'atome ultime serait détruite, la destruction de l'univers entraînerait leur destruction propre à eux-mêmes qui possédaient l'ultimatum. C'est pourquoi, à la base militaire de Sokotanga, dans un bureau, on put entendre cette nuit-là une étrange conversation entre le capitaine Lyra et le capitaine Foster, deux membres des services secrets bangosiens. Hé, Foster. Ouais. Tu es là? Bah oui. Mais tu n'es pas de garde, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois qu'on peut dormir avec ce qu'on a entendu à la réunion? Moi aussi, ça me turlupine la tête. Écoute. Écoute-moi bien. Tu as entendu. Tu sais ce que le général veut faire. Il n'a pas l'intention de se détruire lui-même, bien sûr, mais il veut menacer le monde avec l'ultimatum. Or, il se trouve que l'ultimatum a été remis aux savants militaires bangosiens. Si jamais les savants militaires essaient de modifier la structure de cet atome ultime, ils vont peut-être détruire l'univers sans le vouloir. Tu exagères? Je n'exagère pas. Rappelle-toi ce qu'a dit le colonel Batomé. Rappelle-toi les paroles du général Mangua. Peut-être n'ont-ils pas l'intention d'utiliser l'ultimatum, mais les savants militaires sont curieux. Tu sais que c'est la curiosité qui caractérise un savant. Qui te dit, maintenant qu'on leur a remis le conteneur, qu'ils ne vont pas se livrer à des expériences dessus?
Mais pas pour détruire le monde. Non, mais ils peuvent faire une erreur. Ils peuvent changer la place d'un électron, entraîner la chute de l'ultime atome, ou alors sa modification et modifier l'univers. Et alors, non seulement ils anéantiront les autres, mais aussi nous, les Bangosiens. Il faut faire quelque chose. Il faut réfléchir, tu as raison. Viens, buvons d'abord. J'ai une petite bouteille là, dans le bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Écoute, nous faisons partie des services secrets. Nous ne pouvons rien faire, on est trop surveillés. Mais par contre, nous pouvons faire appel à quelqu'un qui vient de l'extérieur. À qui tu penses? Trinquons d'abord. Faire appel à quelqu'un de l'extérieur? Mais à qui? Faisons appel à Mankiller. Tu sais très bien que Mankiller n'a pas le droit de mettre les pieds à Bangos. Il peut rentrer en tant qu'espion. Tu sais que c'est un expert. Passons-lui un coup de fil. Promettons-lui des dollars. Tu sais très bien que Mankiller est toujours prêt à faire une mission quand il a besoin d'argent. C'est un professionnel, un mercenaire, un super espion. Nous allons lui promettre 5 millions de Bangos si jamais il réussit à enlever le conteneur de l'ultimatum aux savants militaires. Mais, enfin, Foster, on peut sauter. Si quelqu'un apprend ce complot, le général peut nous faire fusiller. Écoute-moi bien, Lyra. Que l'on te fusille, ou alors que tu meurs parce que des imbéciles de savants vont essayer de toucher à l'atome ultime, ça revient au même. Mais il faut quand même courir le risque. On ne le fait pas seulement pour nous, on le fait aussi pour l'existence du monde et même de l'univers. Tu as raison. Bon, attends, je vais isoler la ligne téléphonique. Tu appelles Mankiller? Oui, je vais essayer. J'ai son numéro. Son numéro est secret, mais nous, dans les services secrets, nous pouvons contacter tous les numéros. Vas-y alors. Je crois qu'on l'aura. T'en fais pas. Panique pas. Voilà. Vérifie si personne ne vient à la porte. Faut pas se faire coincer. Il y a une sentinelle qui fait les 100 pas dehors. Ouais, mais on est des officiers, il n'a pas le droit de nous contrôler. Dépêche-toi. Ça va. Ça sonne là-bas, mais bon sang. Est-ce qu'il est là? Si ça répond, tu me passes tout de suite le combiné. Il n'est pas là? Ça y est. Ah, allô? Mankiller. Est-ce que vous êtes Mankiller? Donne-moi le combiné. Allô, Mankiller. Ici le capitaine Foster. Service secret bangosien, c'est très important. Mankiller, on ne vous appelle pas pour vous arrêter ou nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de mes compétences? Je ne comprends pas. Je croyais que je n'avais plus le droit de mettre les pieds à Bangos. Mankiller, écoutez, c'est très grave. La survie de l'univers en dépend. Les savants de Bangos ont isolé l'ultimatum. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est. C'est le premier atome formé lors du Big Bang. Il paraîtrait que l'univers est en équilibre instable sur cet atome. Et les savants militaires bangosiens ont arraché le conteneur au professeur. Vous voulez dire que le conteneur est entre les mains des savants de l'arme track? Exactement. Ils veulent peut-être utiliser l'atome et alors ils vont entraîner la fin du monde, messieurs, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mankiller, écoutez-moi. Je suis le capitaine Lyra. Moi aussi je suis dans le coup. On vous propose 5 millions de dollars Bangos si vous arrivez à reprendre le conteneur aux savants militaires et à le balancer dans l'espace d'une manière ou d'une autre avec le professeur Eutanasiev. Débrouillez-vous. Enlevez le conteneur, rendez-le à Eutanasiev pour que Eutanasiev rende l'ultimatum à l'espace. Ainsi, l'univers pourra continuer d'exister. Vous voyez, on ne vous appelle pas en tant que des agents secrets ou qu'une armée, mais en tant que des humains qui ne veulent pas crever. Je vous comprends. Alors,
Vous avez bien dit 5 millions de dollars Bangos. Vous savez que j'agis pour de l'argent. Je suis un professionnel et je coûte très cher. Maintenant, écoutez, je vais essayer de m'infiltrer dans Bangos. Vous ne serez pas inquiétés car quand je vais agir, les gens me prendront pour un agent secret qui vient d'une autre puissance. Ma mission est donc simple. Reprendre le container de l'ultimatum et le rendre au professeur Euthanasiev, c'est ça? Exactement, Mankiller, exactement. Quand pensez-vous être à Bangos? Vous n'avez pas à le savoir, je vous contacterai. Vous devez seulement savoir que c'est dans très peu de temps. Messieurs, au revoir. Au revoir, Mankiller. Ah, il a raccroché. On a fait ce qu'on a pu, hein, Foster? Oui, on a fait ce qu'on a pu. Et on a fait ce que l'on devait faire. Bon, maintenant... On va le payer comment? Tu as 5 millions de dollars, Bangos? Dans les coffres de l'armée, il y a beaucoup d'argent. Nous allons prélever 5 millions pour une raison ou pour une autre, pour acheter des pièces, pour des avions de combat, pour n'importe quoi. L'essentiel, c'est que l'on réussisse à payer Mankiller à moitié. Tu sais qu'il commence son travail quand il a déjà la moitié de la somme. Après, on verra, on discutera avec lui. Bon, d'accord. Donc Mankiller va s'infiltrer dans Bangos, mais comment fera-t-il? Nous avons une excellente police militaire. N'oublie pas que Mankiller était l'homme qui a entraîné cette police militaire. On l'appelle le maître des espions. Ce ne sont pas ses élèves qui pourront l'arrêter. Viens maintenant, sortons donc d'ici. Il ne faut pas... J'espère que cette communication n'a pas été interceptée par le Zbek. Mais le Zbek, c'est nous. On ne peut pas s'intercepter nous-mêmes. Je sais, mais il y en a d'autres. Viens. 3 jours plus tard, par une nuit sans lune, un hélicoptère volant au ras des vagues s'infiltre à travers le dispositif de surveillance radar des côtes de Bangos. L'appareil vole très bas, il vole vite, il veut pénétrer à l'intérieur du territoire bangosien. Les radars l'ont déjà repéré, il doit faire très vite. Peut-être est-ce Mankiller qui est déjà là. Je dois faire attention. J'entends les conversations. J'entends les conversations des postes radars. Hélicoptère, identifiez-vous, d'où venez-vous, qui êtes-vous? Allô, allô, hélicoptère, ici, sécurité bangosienne, identifiez-vous. Ici, sécurité bangosienne, nous vous avons repéré, la chasse va bientôt vous prendre en chasse. Hélicoptère, identifiez-vous, terminé. Ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré. Je vais appliquer la deuxième partie de mon plan. Je vais faire croire que l'hélicoptère s'est écrasé. Voilà. Je vise la montagne, l'hélicoptère va aller taper dans la montagne, moi je vais sauter avant. Voilà, je vais sauter, l'hélicoptère va continuer sur la montagne.